Au Mistral, Théoma, Laurent Kérusoré, rencontre un problème de recrutement de saisonniers. Il propose à Zoé de travailler cet été, mais elle refuse. Elle préfère profiter de ses vacances après une année compliquée. Heureusement, Aya semble avoir une idée pour résoudre ce problème. Plus tard, Thomas propose à Jawad de le recruter pour l'été. Ce dernier cherche à négocier son salaire, mais le patron du Mistral tombe des nues en découvrant la somme colossale que Jawad lui réclame. Il passe un deal: si Jawad augmente le chiffre d'affaires de 30%, Thomas devra l'augmenter. Thomas informe Zoé et Aya du marché qu'il vient de conclure, mais les deux femmes le mettent en garde: tu t'es fait plumer. En effet, elles sont convaincues que Jawad va parvenir à faire 30% de clientèle en plus. Alors, ont-elles vu juste? Babette se rend au commissariat du Mistral pour récupérer son sac à main. Après sa découverte, Patrick n'ose pas lui parler de la lettre écrite par Mathieu. Il fait tout de même une allusion: s'il te manque quelque chose, c'est important que tu me le dises. Babette réalise que son époux l'a. Babette montre à Luna la lettre que Mathieu lui a écrite. Puis, rongée par la culpabilité, elle lui annonce qu'elle a cédé à la tentation en embrassant ce dernier. Luna rassure son amie: c'est humain d'être attiré par d'autres hommes, surtout après autant de temps de vie commune. En arrivant du travail, Patrick est accueilli par une musique romantique, un verre de vin, ainsi que sa femme sur son 31. Babette lui annonce qu'elle a besoin de passer du temps avec lui. J'adore ce qu'on est tous les deux. Je t'aime et je vais te le dire. Patrick semble rassuré par les mots de sa femme. Alors, Babette a-t-elle déjà renoncé à Mathieu? Pour l'heure, le mystère reste entier. Après sa transaction avec le dealer, Samuel, Inaki Lartigue, se retrouve face à sa petite amie, Jennifer, Diane Dassigny, et sa collègue, Morgane. Cette dernière lui annonce qu'elle est au courant pour son addiction aux opioïdes. Sous le regard stupéfait de la jeune femme prend conscience que Samuel ne le trompe pas, comme elle l'imaginait, mais qu'il est accro aux antidouleurs. Pris sur le fait accompli, Samuel perd le contrôle de lui-même et hurle sur Jennifer: dégage. Le lendemain, Samuel présente ses excuses à sa petite amie. Jennifer ne lui en veut pas, bien au contraire, elle souhaite l'aider à sortir de son addiction. Je sais que tu vas y arriver mon amour, et moi je serai là. On va être deux. Samuel se rend au cabinet médical du Mistral. Gabriel lui annonce qu'il va devoir être hospitalisé, mais le policier refuse. Il rassure son cousin en lui promettant qu'il est sur la bonne voie. Gabriel lui prescrit un nouveau traitement: si tu ne veux pas être hospitalisé, il faut que tu commences le traitement tout de suite, et scrupule. De retour au commissariat, Samuel rassure ses collègues, Morgane et Idriss: maintenant, je me soigne. Toujours méfiante, la jeune brigadière lui demande en quoi consistaient les gros retraits d'argent, et Samuel répond que c'était pour se fournir. Une réponse qui ne semble pas vraiment rassurer Morgane. Alors, a-t-elle raison de s'inquiéter? De son côté, Jennifer retrouve le sourire. Elle trouve que Samuel réussit rapidement à remonter la pente, ce qui étonne son amie, Barbara, Léa François. Cette dernière la met en garde: je connais bien les problèmes d'addiction et tous les addictements ENT. Barbara propose à Jennifer de l'aider à démasquer Samuel. Les deux femmes décident de fouiller de fond en comble l'appartement. Barbara ne trouve aucun signe d'opioïdes, mais soudain, Jennifer découvre des médicaments cachés derrière un tableau. Elle réalise que Samuel s'est entretenu